Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, présentation d'un très gros amplificateur et pas des moindres car il s'agit d'un Atoll IN400 SE, donc qui est une marque française. Et oui, donc cet ampli a été fabriqué en France. Merci Atoll, ça fait plaisir de voir des produits français de très bonne facture parce que là on est sur un ampli quand même haut de gamme les amis. Donc avant toute chose, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par cet ampli là, vu que son vidéo m'a prêté l'ampli, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez l'acheter dans leur boutique, voilà, si vous êtes intéressé. Alors cet ampli là les amis, sachez que j'ai passé un très bon moment avec lui, voilà, donc j'étais vraiment en très bonne compagnie. Parce que vous voyez que c'est quand même un gros amplificateur, hein, il fait quand même 20 kg pièce, c'est un beau bébé. Il n'y a pas de fioriture avec lui. Voilà, on est sur un ampli qui est là pour apporter de la musicalité, de la richesse au niveau des harmoniques. Tenir les graves, attention, ça il sait bien le faire le pépère. Tenir les graves et voilà, pouvoir dompter, on va dire, les enceintes, toutes les enceintes du marché. Donc moi, ce que j'ai voulu faire avec cet ampli là, c'est que vraiment, j'ai voulu le faire jouer avec des grosses dondons. Donc c'est vrai que je lui ai mis des grosses enceintes pour voir qu'est-ce qu'il allait, comment il allait répondre à ces bestioles est-ce qu'il allait pouvoir les driver et en effet il s'en est très bien sorti. J'ai été même très surpris par certaines associations, notamment avec certaines JBL. Je vous ai fait plusieurs vidéos, hein. Donc là j'ai les JBL 200 derrière moi, les JBL 240 Ti qui demandent des amplis hyper costauds, parce que là on est sur un ampli qui fait 2 fois 160 watts RMS sous 8 ohms, et sous 4 ohms il fait 2 fois 2 fois 100, 200, 6 et 6, 12, 2 fois 300, voilà, 2 fois 300, ouais, c'est 2 fois 300 watts RMS sous 4 ohms. Donc voilà, on est presque au double en fait, tu vois. Donc là on est vraiment sur un très bon ampli. Comme je vous dis, hein, quand vous multipliez par 2 de 8 ohms à 4 ohms la puissance, vous avez un indice justement sur la capacité en alimentation de l'ampli. Et oui, parce que l'ampli là il embarque un gros transfo, je vais vous le montrer, il embarque un gros transfo de 1015 volts ampères. Donc c'est énorme, franchement c'est un waouh, c'est costaud. J'ai envie de vous le montrer, hein, ouais, je vais quand même vous le montrer après. D'abord, je finis pour ce que je vous disais par rapport à l'ampli. Donc, j'ai associé avec différentes enceintes. J'ai pas voulu le mettre spontanément avec des enceintes assez faciles à driver, qui ont un rendement assez élevé ou quoi. J'ai pas voulu faire ça. J'ai vraiment voulu jouer la carte de, on va voir ce qu'il a dans le ventre, et puis et la musicalité aussi également. Donc, franchement, très content, voilà, vraiment très content. Et comme je l'ai dit aussi dans une autre de mes vidéos, cet ampli là c'est un des amplis que j'ai eu, qu'on m'a prêté, que son vidéo m'a prêté, que bah, je crois que c'est celui que je préfère, voilà, finalement, parce que bah voilà, il m'a enchanté sur plusieurs niveaux, là où justement avec un autre ampli que je vous avais parlé, j'avais moins été enchanté, et pourtant bah, l'ampli est beaucoup plus puissant, tout ça. Mais je vous dis, c'est tout un ensemble, et ça dépend avec quoi on va associer les enceintes, qu'est-ce qu'on va attendre de l'ampli. Voilà, moi ce que j'attendais de cet ampli là, c'est surtout qui me drive mes enceintes en fait. C'est ça, je voulais le voir les dompter, et voilà, il a réussi avec brio. J'ai été vraiment très content sur toutes les utilisations que j'ai pu faire. Bon, j'ai pas eu vraiment à lui retrouver de défauts. Bon, à part sur tu vois, les 240 Ti, je me suis dit ouais, je pense qu'il leur faut encore plus de puissance, tu vois, pour le bas du spectre, mais ça c'est normal, c'est des enceintes qui sont très gourmandes, elles sont juste derrière moi, hein. J'ai fait aussi l'essai avec les Serwin Vega, donc c'est vrai que c'est pas commun, parce que c'est des Serwin Vega, voilà, qui va associer de l'Atoll avec des Serwin Vega, mais j'ai bien vu des personnes utiliser des gros amplis du Hegel, par exemple, avec des Serwin Vega. Donc vous voyez, tout est faisable en hi-fi. Voilà, et avec cet ampli là, donc même si on peut driver donc la plupart des enceintes, j'avais fait l'essai justement avec les JBL, les L100 classiques MK2, et j'ai pas trouvé le mariage. Pour moi le mariage il a pas été voilà, c'était pas mon truc vraiment, alors que sur les JBL L112 j'ai eu un mariage, voilà, c'était génial, j'ai kiffé, franchement c'était très bon. Voilà, et d'ailleurs je pense même avec plusieurs JBL de l'époque qui demandent vraiment des gros amplificateurs, je pense que l'Atoll se mariera très bien avec. Voilà, j'ai pas essayé encore avec d'autres enceintes. De toute façon, je n'ai pas eu le temps de tout essayer parce qu'il y a tellement d'enceintes à essayer avec cet ampli là. Mais voilà, donc vraiment très satisfait.
Voilà par rapport à l'ampli. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Réponse en fréquence, on est à 5 Hz jusqu'à 100 kHz, donc la bande passante, c'est vachement large. Donc ouais, 100 kHz, ce qui est bien, c'est qu'au moins on a vraiment toute la richesse harmonique des instruments. Voilà, dans la musicalité aussi, c'est ça aussi. Quand ça monte aussi haut, c'est que derrière il va y avoir de la musicalité. Voilà, ce ne sont pas que des chiffres, vous savez, pour entendre, ça concerne la musicalité. Donc voilà, toute cette richesse que l'ampli peut apporter à la musique, c'est très intéressant, parce qu'en fait, il va avoir vraiment un fil plutôt droit. Voilà, il va avoir le fil droit. Alors certes, il y en a qui pourraient ne pas aimer, mais moi, j'aime bien avec lui, parce que justement, il m'a apporté une nouvelle expérience chez Atoll, parce que j'avais eu un ancien Atoll il y a très longtemps, hein, et j'avais pas été conquis. Alors que là, sur cet appareil là, bon, on est quand même sur un ampli haut de gamme à quasiment 5000 €. Je crois que là il est à 4890 chez Son Vidéo, mais voilà, on en attend pas moins quand on met autant dans un appareil hi-fi. Voilà, et c'est surtout ça en fait qui est important. C'est quand vous avez un amplificateur d'un certain prix, vous vous dites bon, est-ce que ça va répondre à mes attentes? Donc vous voyez, quand vous achetez un ampli, si vous allez l'associer avec des enceintes sur lesquelles ça ne va pas aller, si la concordance n'est pas bonne, eh ben vous aurez pas eu le bon mariage, et vous aurez finalement, vous allez peut-être être déçu, et voilà. Donc moi, c'est pour ça, cet ampli là je le recommande avec des enceintes plutôt difficiles, et qui vont être peut-être même avoir un son qui va pas avoir un son trop clair, trop détaillé, mais plutôt un son plutôt doux, vous voyez, qui vont être limite timide. Ouais, je sais pas si je m'exprime bien quand je dis ça. Bon, après, de toute façon, vous le verrez, hein, par rapport aux enceintes que j'aurais essayé avec l'ampli. D'ailleurs, je vais même l'essayer. J'ai encore une autre idée en tête. Demain, il faut que je fasse à tout prix une vidéo avec l'ampli et l'émission 770, que je trouve des enceintes qui sont assez neutres finalement. Et voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir. Donc voilà les amis, pour ceci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, je vais vous montrer un petit peu les sorties qu'il y a derrière. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de l'ampli. Voilà, parce que c'est quand même un très bel appareil. Avec, donc, ici, vous avez une belle façade en alu brossé. Vous avez vu comment c'est franchement magnifique. Et encore, là, on est sur l'Atoll IN400 SE. Sachez qu'ils ont aussi fait l'ampli préampli. C'est je veux pas dire de bêtises, hein, mais c'est AMPR quelque chose. Voilà, et c'est vraiment, c'est encore, là on est sur du plus haut de gamme, hein. De toute façon c'est le top of the line de ce qu'ils ont fait. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui me botterait bien aussi. Mais là on est déjà vraiment sur un très bon produit. Vraiment, quand tu regardes la qualité de fabrication, donc le châssis il est en acier. Là ici tu as les dissipateurs thermiques là au niveau latéral, voilà, avec pour que la chaleur puisse bien partir, tu vois. Enfin vraiment c'est un très bel appareil. Donc je vais vous le montrer. Après au niveau c'est ça aussi je voulais vous dire, au niveau bon des fonctionnalités. Alors il y a une petite fonction que vous pouvez activer oui ou non, ça après c'est à votre choix. Vous avez un éclairage LED des boutons là. Donc soit il est en bleu, rouge, ou un peu bleu rose, ou alors tu peux l'éteindre. Voilà, moi je l'avais mis en bleu parce que j'aime bien en bleu, tu vois. C'est sympa. Et puis voilà, c'est un petit détail, mais ça a son charme. Là, ici, vous avez une prise casque. Le bouton de volume. Alors, le bouton de volume, tu vois, je ne l'ai pas poussé jusqu'à son paroxysme, jusqu'à son maximal, parce qu'il va quand même jusqu'à 80. Et je crois que je l'ai poussé au moins jusqu'à 60, 65, ce qui est déjà énorme. Je vous dis, de toute façon, on ne reste pas très longtemps, hein, parce que ça ne sert à rien. C'était vraiment pour voir un petit peu jusqu'où il pouvait aller. Voilà, sans distort, parce qu'il a un taux de distorsion qui est assez bas finalement, parce que il est donné pour 0,05%. Voilà, donc j'ai été plutôt agréablement surpris aussi par son taux de distorsion. Le damping factor, je ne sais pas de combien il est, je ne sais pas si je l'ai vu d'ailleurs sur les caractéristiques, mais dans tous les cas, il tient bien les graves. Ça, je peux vous dire qu'au niveau du grave, ça va pas bouger dans tous les sens. C'est ça qui m'a aussi vachement intéressé, de voir quelle va être sa possibilité à maîtriser le grave, de sorte à ce que le grave ne va pas se débattre dans tous les sens et que ça devienne de la bouillie, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, tu peux avoir justement sur certaines enceintes qui vont avoir un grave qui va être un petit peu trop
voilà, ça va être un petit peu trop, ça va beaucoup bouger. Et lui, il va arriver justement parce qu'il a un phénomène de où justement la contre-réaction est réduite. Alors j'avais lu ça dans les caractéristiques, mais ça aussi c'est très important. De toute façon, si j'ai l'occasion de pouvoir rencontrer les créateurs de l'ampli, même de pouvoir discuter avec eux, enfin voilà, ce serait en tout cas avec un grand plaisir. Donc je vais vous montrer l'appareil, les amis, hein. Allez, hop, je vais vous montrer ça. Ah, ça va, je m'y suis bien pris, hein. Ah, je m'y suis bien pris. Les petits aléas du direct, hein, vous connaissez, hein, que je fais pas de coupure dans mes vidéos. Donc voilà, donc là ici vous avez la façade, hein, avec marqué donc la source. Ici là tu as les réglages volume. Donc tu peux aussi régler la balance, donc gauche et droite. Alors c'est une balance où en fait où t'as pas le son qui est totalement coupé du côté gauche ou droit. En fait, si tu mets le son à droite, tu vas encore entendre du son à gauche, un petit peu légèrement. Donc voilà, je sais pas, c'est bon, voilà, c'est dans l'ampli. Vous voyez donc ce gros transfo énorme. Regardez-moi ça, la bête, comment c'est de la folie, hein. Vraiment top. Là vous avez, donc là on en a combien, 3 et 3, 6, 8. Donc là, ici, là, vous avez 8 transistors MOSFET qui sont appairés. Voilà. Donc, on est sur un ampli, là, qui a un schéma symétrique. Donc, schéma symétrique, double mono. Donc, c'est pas le double mono avec les deux transfos en double mono. Donc là, on a transfo torique, mais en schéma asymétrique, voilà. Et vraiment, schéma symétrique, pardon, avec derrière, justement, les sorties asymétriques et les sorties aussi XLR. Voilà. Voilà les amis, avec les condos Atoll. Ouais. Ah, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Alors attendez, je vais quand même me retourner pour vous le dire. On est sur une capacité totale de 93 000 et quelques microfarads. Donc là, on est vraiment sur... Waouh, c'est... Tu vois aussi, c'est un peu causant. Ça te dit un peu la... Bah voilà, au niveau alimentation, les condos de puissance, ça, il y a ce qu'il faut. Vraiment, il a vraiment ce qu'il faut sous le capot, cet ampli-là. Donc si vous cherchez vraiment un ampli qui va vous dompter les enceintes, voilà, celui-là, il n'y a pas de souci, il va être là pour ça. Et vous apporter tout le reste qui va avec. Alors attendez, on continue le petit tour. Donc là, ici, vous avez des très beaux borniers. Vous voyez, en plaqué or, hein. Donc on peut mettre des fiches bananes, des fourches ou alors du câble nu. Pardon, j'étais même pas en train de le... Voilà, moi j'ai utilisé des fiches bananes, hein, parce que c'est vrai qu'il faut... c'est quand même bien pratique. Là vous avez donc entrée auxiliaire, CD, tuner, DVD, tape in out, bypass. Donc le bypass, en fait, ça c'est si vous voulez utiliser l'ampli, juste la partie ampli de puissance. Donc admettons vous le prenez en tant que bloc de puissance. Et après vous allez utiliser un préampli derrière. Voilà, ici là vous avez deux sorties, donc les sorties pré-out. Là je suppose c'est pour mettre, enfin je pense mettre un ampli, non, un ampli de puissance, je sais pas, mais en tout cas mettre, si vous voulez mettre par exemple deux caissons de basse, bah vous pourrez, voilà. À me confirmer, parce que ça pour la pré-out, je me rappelle plus très bien, mais si on peut faire rajouter par exemple deux amplis de puissance derrière, mais bon j'avoue que je n'en verrais pas trop l'intérêt, sachant que il y a déjà l'ampli, il est déjà surdimensionné. Tu vois pourquoi je dis ça. Donc là, ça c'est pour l'alimentation de l'ampli, la prise. Et aussi un truc intéressant, vous avez une prise USB-B. Alors pourquoi la prise USB-B c'est intéressant? Parce que dans le cas, moi c'est ce que je faisais avant, hein. Bon maintenant j'utilise des CD comme vous le savez. Mais avant, j'utilisais un PC. Et quand vous utilisez un PC avec donc un DAC externe ou quoi, là, lui, il a un DAC USB qui va de 24 bits, 96 kHz, je crois. Que je me plante pas, parce que ça, c'est des trucs encore... Des fois, j'ai du mal à retenir. Forcément, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc je retiens pas forcément bien. Mais voilà, donc... ça c'est la fréquence d'échantillonnage, et on va avoir un faible jitter. Et justement, comparé à si vous utilisez la carte son de votre PC,
la carte son du PC en général, elle est vraiment pourrie. Et là, justement, ça c'est très intéressant de pouvoir brancher directement. Tu mets le PC, tu le branches en USB sur l'amplificateur et comme ça, tu vas utiliser la carte son de l'ampli. Voilà. Et ça, c'est ce que je recommande régulièrement. Voilà, que autant utiliser la carte son qui est intégrée à l'ampli. Bon, c'est toujours un plus. Voilà. Donc il y a ça. Et puis après, là, vous avez les sorties XLR. Voilà. Donc j'ai pas essayé les XLR, mais ça aurait été intéressant aussi de pouvoir voir. De toute façon, il y a beaucoup de choses à essayer, les amis, sur cet ampli là, je vous le dis. Alors attends, je vais essayer de remettre ça bien comme il faut. Voilà, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà les amis, en tout cas, je pense que je vous ai tout dit sur l'ampli Atoll. Bon, vous savez que Atoll, c'est une, je trouve que c'est une marque qui est, bon, on va dire moyennement jeune parce que c'est une, elle date, Atoll a été fabriquée en création de l'entreprise en septembre 1997. Dites-moi si je me trompe ou pas. Créée par les deux frères Dubreuil, Stéphane et Emmanuel. Donc voilà, c'est l'entreprise, elle est en Normandie, vu la Normandie, à Bresseil il me semble. Donc voilà, on est en plein dans le terroir français, donc ça me fait vraiment plaisir de voir du matériel français. Et comme vous le savez, vu que je veux créer un musée de la hi-fi, forcément, moi, si je peux après y mettre des appareils français prestigieux, ce serait avec plaisir. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Encore, merci. Merci à tous d'être là aussi. Parce qu'il y a aussi vous que je veux remercier les amis. Merci à tous d'être là et voilà, de me suivre dans mes péripéties, dans cette passion folle qui est la hi-fi. Et que, je vous ai dit, c'est que le début parce qu'il y en a encore pour... beaucoup d'années et des dizaines d'années. Voilà, allez, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.